like a bird. Nigga, I swear, I'm about to fly the high, you couldn't see me. So she touched me, Timmy on the fly, 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 Timmy on the fly. Yeah, this supposed to be clean, you know me and my team, fight against the weed, and you know what I mean. I keep it forever, have you ever seen the killer? They call me killer, cause I'm killer, I'm a freaking killer. Whatever, the cover is over, I'm Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Stéphanie. De quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je reviens avec un tag qui a été lancé par Brown Sugar 971. Coucou à toi. Un tag que j'ai trouvé super intéressant et elle a lancé à tous ses abonnés dont j'en fais partie. Donc j'ai décidé de le refaire. Son gars aussi l'a fait et j'ai trouvé ça super marrant. Donc voilà, vous allez voir pourquoi. Donc, je commence. Donc, c'est un Dom Tom Africa Tag. Donc, première question, quand es-tu retourné pour la dernière fois au pays? Donc, moi, c'est un peu complexe parce que je viens de 3 pays différents. La dernière fois que je suis retournée en Côte d'Ivoire, c'était dans les années 2000. Je me rappelle, ça fait super longtemps. Et donc, voilà, c'était à peu près dans les années 2000. Je pense que c'était autour de 2000-2001. Je ne suis pas très sûre, mais bon, voilà. Et voilà, depuis, il y a eu tous les événements et avec tout ce qui se passe encore aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir y retourner. Mais en tout cas, j'aimerais bien. La dernière fois que je suis retournée au Congo, c'était en août 2008, Congo-Brazzaville. Donc c'était super, j'ai passé 20 jours là-bas. J'ai pu voir toute ma famille, mes cousins, mes cousines du côté de mon père. Donc voilà, quoi, c'était super. Et j'ai fait les 3 villes. J'ai fait Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie. Donc j'ai fait la totale, quoi. C'était vraiment super. Et donc voilà, la dernière fois que je suis retournée au Sénégal, c'était en décembre 2008. Ouais, c'était en décembre 2008. J'y suis restée 2 mois pour un stage. J'ai pu revoir mes parents, ma maison, mon lycée, toutes mes amies qui étaient restées là-bas. Franchement, c'était trop bien. La bonne ambiance, la chaleur. En plein mois de décembre, pendant que les autres se caillaient en France, moi j'étais bien au chaud chez moi. C'était trop bien. Donc voilà. Le nom du plat antillais ou africain préféré. Donc moi, comme je suis une grosse gourmande, je vais donner les trois plats préférés de chaque pays. Donc pour la Côte d'Ivoire, c'est l'aloko, poisson à la braise ou poulet à la braise. L'aloko, c'est la banane plantain qui est découpée en petits morceaux et qui est frite. Et avec du poisson à la braise, avec des petits oignons, de la tomate, des petits assaisonnements là. Non, laisse tomber, si t'as pas goûté, tu peux pas comprendre. Ensuite, pour le Congo, ce sera le sakasaka, que j'aime beaucoup, beaucoup. Le sakasaka avec le manioc. Donc, c'est une sauce à base de feuilles de manioc qui sont hachées, préparées dans de l'huile rouge, l'huile de palme, je crois, avec du poisson. C'est super bon, je kiffe. Et pour le Sénégal, le tchéboudienne pendamay. Le tchéboudienne avec du rhône, du bucket, du soul, du nététou. Tout. Avec la bonne sauce nière, boussaf. Ah non, 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 non. Ça aussi, tant que t'as pas goûté, tu peux pas comprendre. Avec un bon poisson, un tchof là, bien avec du rof dedans. Oh là là. Non, rien que d'y penser, je suis en train de saliver quoi. Non, il faut pas que je parle trop de nourriture là, sinon ça va pas le faire. Donc voilà, c'est les 3 plats. Aloko poisson, aloko poulet, sakasaka et tchéboudienne. Un délice. Donc, 3e question, quel élément chez toi rappelle le plus ta culture de ton pays? Donc, il n'y en a pas beaucoup parce que je suis en CTU, là, je suis en chambre universitaire. Avant, j'en avais plusieurs quand j'étais dans le Nord, parce que j'avais un studio, donc je pouvais bien décorer. Mais là, l'espace est un peu restreint, donc j'ai dû tout donner mes éléments de déco qui rappelaient un peu l'Afrique. Donc, ce que j'ai gardé, c'est quoi? C'est ça. C'est un instrument de musique, je sais plus le nom, on m'avait dit le nom, mais j'ai carrément oublié. C'est comme des maracas. Et j'ai acheté ça au Congo Brazza quand j'étais partie. Donc voilà, je m'amuse un peu avec ça de temps en temps.
Et sinon, la deuxième chose, c'est un tableau. Petit tableau là, que j'ai acheté donc quand j'étais partie à Dakar, mon dernier voyage. J'ai acheté ça sur l'île de Gorée. Et donc voilà, j'aime beaucoup les couleurs. Bleu, rouge, c'est mes couleurs, à peu près mes couleurs favorites. Et donc j'arrive pas à l'accrocher parce qu'avant je le faisais tenir avec des punaises, mais là ça tient plus, je sais pas pourquoi. J'arrive pas à l'accrocher, donc je le garde le temps de trouver une solution. Mais bon, c'est essentiellement les deux éléments qui reflètent le plus la culture de mon pays. Donc, quatrième question, dis quelque chose en créole ou dans la langue de ton pays. Ah là là, comment vous dire que ça va être compliqué? Bon, pour le Congo, moi, je sais pas parler lingala, la faute à mon père qui m'a rien appris. Donc, tout ce que je sais dire, c'est les salutations, mbote, motenayo, sangonini, malamu, des trucs comme ça. Mais ça va pas plus loin. Ensuite, pour la Côte d'Ivoire, je sais pas parler. Quand ma mère me parle, je comprends, mais j'arrive pas à répondre. Donc, mon mot préféré en baoulé, la langue de ma mère, ce sera Akwaba, ça veut dire bienvenue. Et voilà, ça résume un peu aussi la chaleur, la culture de la Côte d'Ivoire et tout. Donc en Galsen, en Wolof, qu'est-ce que je pourrais dire? Manglendi Nuyu, Tisentour accent sante, Mangilendi Grum, qui soutient Bing Mendi, qui soutient Bi, qui sen abonnement, qui se ma chaîne Bi. J'espère que yen ngi ci jam ak salam. Voilà. Il y avait des mots français. Mon Wolof n'est pas pur, donc ne m'en veuillez pas. Ensuite, 5. De quelle ville viens-tu exactement? Donc là, moi, je dirais Dakar parce que c'est là que je suis née. C'est là que j'ai grandi. Donc, quand on me demande d'où tu viens, moi, je dis toujours de Dakar. Parce que c'est la seule ville que je connais vraiment. Et c'est vraiment une superbe ville à côté de la mer. Vous avez l'île de Gorée que vous pouvez rejoindre à 10-15 minutes en chaloupe. Plein de sites à visiter, plein de plages à aller, la Voile d'Or, le Lagon Bleu, plein de trucs à faire à Dakar, plein d'activités. Et c'est une ville qui bouge beaucoup et qui est vraiment de plus en plus en mouvement. Moi, à chaque fois que les gens partent, et que je vois les photos, les nouveaux trucs qui arrivent, qui se construisent petit à petit, les routes, tout ça là, je me dis waouh, si je retourne, est-ce que je vais reconnaître? Moi, j'habite du côté de Liberté 6 Extension, donc big up à tous ceux qui habitent du côté de Liberté 6, très lycée, machallah, donc les Dakarois connaîtront sûrement. Donc voilà. Ah, ça me manque tout ça. Donc, dernière question, qu'aimes-tu le plus à propos de la culture de ton pays ou de ton île? Donc, ce que j'aime le plus chez les Congolais, c'est vraiment la musique. La musique, parce que je trouve que le lingala, c'est la langue de l'amour. Quand Fally Ipupa chante associé, même si je comprends rien, j'ai des frissons tellement c'est trop beau. La musique, les danses, c'est vraiment très expressif, très beau. Et la rumba congolaise, c'est le must, quoi. C'est vraiment la musique chez les Congolais, je kiffe. Du côté de la Côte d'Ivoire, ce sera aussi la musique, le zouglou, le coupé décalé. Aussi, vraiment la culture de la joie, l'enjaillement, tout ça, même si à présent, tout ça un peu, le cœur n'est pas trop à la fête là-bas en ce moment, mais c'est vraiment un pays où vous avez vraiment la culture de la fête, de l'accueil des gens. Les gens sont super chaleureux et c'est vraiment un super beau pays. Je suis vraiment dégoûtée de ce qui se passe là-bas parce que ça fait pas vraiment avancer le pays. Mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent malheureusement encore sur notre continent. Et ensuite, pour le Sénégal, la chose que j'aime le plus à propos de la culture sénégalaise, c'est vraiment la teranga, ce qu'on appelle la teranga. C'est accueillir les gens sont super chaleureux, vous avez le concept de la teranga, quoi. Comme on accueille bien les gens au Sénégal, préparer les bons tchèps, la bonne bouffe,
vraiment une culture aussi de la fête avec les percussions, tout ça, on appelle les sabbats, les tanbir, quand vous voyez les batteurs qui viennent battre le tam-tam, et il y a plein de femmes qui viennent danser et tout, et vraiment l'habillement aussi, les boubous, tout ce folklore-là, moi j'aime beaucoup ça, et vraiment je pense que ça représente bien l'image que moi j'ai en tout cas du Sénégal. Et donc voilà, c'était la dernière question. Si vous aimez Stag, n'hésitez pas à le faire. Et je vous fais de gros bisous. Et je pense que c'est toujours intéressant de savoir d'où viennent les gens, connaître un peu plus de leur culture, de leurs expériences. Je trouve que c'est toujours intéressant d'aller au-delà de tout ce qui est beauté, cheveux. Et voilà, c'est un moyen comme un autre de pouvoir le faire. Donc n'hésitez pas à vous lancer aussi. Gros bisous à tous et à la prochaine. I keep fire, cause here we don't need a water. I'm back in the cup, did you wanna fly? It's getting high, niggas, ain't on the line.